Le temps est comme une rivière, vous ne pouvez pas toucher la même eau deux fois car le flux qui est passé ne passera jamais à nouveau. Jouissez de chaque moment de votre vie en rendant chaque instant magique. Profitez de la vie car si chaque jour que vous voyez est un jour de plus, c'est aussi un jour de moins. Soyez toujours entouré de gens que vous aimez et qui vous aiment réciproquement, de gens qui ont une bonne conversation car il y a tellement de choses positives à penser. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le congrès extraordinaire du parti politique Bloc républicain partage les gros titres dans la presse locale ce matin. Vous en saurez davantage dans la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir. La Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective a pris des mesures pour une rentrée scolaire et universitaire 2023-2024 apaisée. Vous en saurez également davantage à la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Nansirine Fatoumbi. Dans la même veine, liée à la rentrée scolaire, en prélude à la dite rentrée, le ministre béninois des enseignements maternels et primaires, Salman Karimo, appelle les enseignants à l'observance stricte de la pré-rentrée 2023-2024 qui démarre ce lundi hors de nos frontières après le séisme de magnitude 6,8 qui a touché le sud du Maroc. Vendredi soir, le bilan s'alourdit toujours. On dénombre pour l'heure au moins 2122 morts et 2421 blessés. Les derniers chiffres et des détails vous seront exposés par Nansirine Fatoumi dans sa présentation du bulletin matinal d'information. Pour ce qui est de l'actualité sportive, le Bénin ne participera pas à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Retour dans cette matinale sur la rencontre footballistique qui a consacré l'élimination des Guépards du Bénin, démarrage du championnat du monde de pétanque à Cotonou samedi dernier. Vous en saurez davantage dans la page des sports qui vous sera présentée par Anaël Dou. Novak Djokovic remporte son 24e titre de Grand Chelem. Vous en saurez davantage dans la page des sports juste après la présentation du bulletin matinal d'information. La définition du jour ce matin avec Francis Fahmy nous fait découvrir l'expression avoir les yeux de Merlan Free. À en croire les prédictions recueillies ce matin par Colombe Oussou, les balances auront aujourd'hui l'occasion de faire des rencontres intéressantes et enrichissantes. Nati du Dessine, votre créativité est à son apogée. Exploitez ce potentiel pour proposer des solutions innovantes et originales à votre équipe. Votre audace et votre vision seront un atout majeur pour le succès de vos projets professionnels. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour démarrer cette émission à travers la une des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Bomekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Bomekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, nous propose ce matin en manchette rentrée scolaire 2023-2024 apaisée. Toutes les mesures prises rassurent le confrère. En illustration, une photo du ministre d'État Abdoulaye Biotchane prise lors d'une rencontre de négociation avec les responsables des centrales et confédérations syndicales. Le gouvernement et les syndicats se sont retrouvés vendredi 8 septembre dernier
pour faire le point des négociations en vue d'une rentrée scolaire 2023-2024 apaisée. Le tableau affiche d'importantes décisions prises par le pouvoir pour contenter ses partenaires sociaux, peut-on lire en manchette du journal. L'article qui détaille et renseigne sur cette rencontre d'envergure est à retrouver en page 3 de la livraison de ce lundi matin. Toujours à la une du même quotidien ce matin, assise nationale sur la croissance économique et le développement, imminent démarrage des consultations. Une trentaine de journalistes outillés sur la question, l'urgence d'adopter une politique démographique pour la postérité. Des détails en page 6. Championnat du monde de pétanque à Cotonou. Résultat des premières journées à retrouver aux pages 9 et 10. À l'oreille droite du journal, une invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Le quotidien de service public affiche ce matin en manchette 17e édition du répertoire des prix de référence, nouvelle ère dans la gestion des dépenses publiques. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, démarrage des 50e championnats du monde de pétanque à Cotonou. Le chef de l'État en invité surprise. En illustration, une photo de la foule dans laquelle on aperçoit le président Patrice Talon assis aux côtés du ministre des Sports Oswald Omeki. Toujours à la une du même quotidien ce matin, dialogue social. Tout se met en place pour une rentrée apaisée, écrit le journal du service public. La session de négociation entre les membres du gouvernement et les responsables des centrales et confédérations syndicales, vendredi 8 septembre dernier, a permis de partager les attentes et de mettre les balises nécessaires pour garantir une bonne rentrée scolaire, a écrit noir sur blanc le journal. Fraternité ce matin en manchette, 50e édition du championnat mondial de pétanque, 37 pays en lice. Le Bénin fait forte impression. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, participation à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, les grandes leçons de l'élimination des guépards, des précisions à retrouver à la page 4 de la parution de ce matin, journal Fraternité, qui a également pour titre ce matin à sa une, mise en service des marchés modernes à Cotonou, de l'enchantement à l'impatience, retrouver un constat réalisé par la rédaction dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le matinal, quant à lui, propose en manchette négociation gouvernement-syndicat, des mesures spécifiques prises pour la rentrée. La première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective de l'année 2023 s'est ouverte le vendredi 8 septembre 2023 dans la salle des fêtes des tours administratives à Cotonou. On prit part à cette rencontre les représentants des centrales et confédérations syndicales représentatives. Retrouvez l'article compte rendu à la page 11 de la parution du matin du journal qui communique en deuxième de titre à sa une ce matin. Mise en place de ces instances dirigeantes lors du congrès extraordinaire, le bloc républicain fait peau neuve et le président Ablaye Biotchane sonne la remobilisation. Toujours à la une de le matinal de ce matin, Cannes Côte d'Ivoire 2023, le Mozambique brise le rêve du Bénin. Matin libre ce matin en manchette, descente sur les théâtres de l'opération Mirador. Au front, les soldats béninois vont debout contre la menace terroriste. Des zones frontalières désormais conquises et contrôlées par l'armée. Retrouvez ce dossier réalisé par la rédaction, publié aux pages 5, 6 et 7. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, constat fait ce dimanche, des stations-service approvisionnées en gaz domestique. Le Béninois libère ce matin manchette, congrès extraordinaire du bloc républicain pour de grandes victoires. Ablaye Biotchane bien entouré pour 2026. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, Mozambique 3, Bénin 2, à Maputo, les guépards castrés, la fédération humiliée. Le journal écrit également ce matin à sa une. Opération de la police républicaine, un réseau de fabrication de liqueurs frelatés démantelé à Cotonou. Le confrère de Le Potentiel
s'intéresse ce matin en manchette à la gestion scrabeuse des ressources financières de l'État. À la Sénat, la Direction générale des élections, dans le viseur des auditeurs, des agents payés 3 fois pour une même activité. Même le président Talon ne s'offre pas ses privilèges. Retrouvez les motivations de ce titre en manchette à la page 3 de la livraison du jour. Congrès extraordinaire du Bloc républicain. Abdoulaye Biotchani réactive la machine du cheval cabré pour les prochains défis. Gilles Rundolo, dans les hautes instances du Bloc républicain, mentionne le confrère ce matin à sa une. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin. Préparatifs de la rentrée scolaire 2023-2024 au Bénin, gouvernement et centrales syndicales font le point, comme l'année dernière, un mois d'avance sur salaire accordé aux AME. Ce matin à sa une, négociation gouvernement central syndical, des dispositions prises pour une année scolaire et universitaire apaisée, versement de primes aux enseignants assurés, des détails en page 3. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, 5e recensement général de la population et de l'habitation, les chefs de ménage invités à accompagner les opérations. La Nouvelle Tribune en manchette ce matin, Bénin, les aveux de Jacques Ayadi sur le système partisan prévu pour améliorer la vie politique au Bénin. Le système partisan est critiqué par certaines personnalités politiques du pays, même s'il est salué par d'autres. Si les soutiens du président Patrice Talon et d'autres hommes politiques ont toujours été en faveur de ces mesures, certaines appellent désormais à une amélioration de ces nouvelles règles. Jacques Ayadi, président du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, le Bénin, n'a pas manqué de partager ses observations lors de son passage de l'émission de Vous à nous de Radio Peace FM. La première remarque de Jacques Ayadi porte sur le caractère facultatif de l'idéologie des partis politiques. Selon lui, l'idéologie ne devrait pas être une option, mais plutôt un prérequis pour chaque parti politique. Il compare l'idéologie à la moelle épinière d'une formation politique. L'imposition d'une idéologie contribuerait à une meilleure classification et identification des partis sur l'échiquier politique national. Retrouvez la suite de son argumentaire retranscrit à la page 2 de la parution ce matin du journal, qui a également pour titre ce matin à sa une « Décès de Martin Ronga au Bénin, nécessité de faire la lumière sur la sombre affaire ». Le confrère de Bénin Intelligent ce matin à sa une, en manchette pour être plus précis, Cannes Côte d'Ivoire 2024. Rendez-vous manqué, à l'instar de l'édition dernière au Cameroun. Le drapeau du Bénin ne sera pas hissé en Côte d'Ivoire en janvier 2024 lors de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le match décisif entre Mambas du Mozambique et Guépard du Bénin a vu les poulains du sélectionneur Guénodro courber les chines 3-2 samedi 9 septembre à Maputo, disant ainsi adieu à leur ultime chance de qualification. Retrouvée l'analyse que fait le confrère de cette rencontre footballistique dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nord-Sud quotidien nous affiche en manchette négociation gouvernement syndical, les mesures pour une rentrée pour une année académique apaisée, lesquelles mesures vous sont présentées à la page 3. L'économiste en manchette, conférence publique à la CCI Bénin, l'économiste du Bénin pour une retraite réussie des travailleurs. L'événement précis à présent, congrès extraordinaire du Bloc républicain, Abdoulaye Biotchani plébiscité, président du parti, le maire de Malanville renvoyé, le Bloc républicain réaffirme son soutien sans faille au président Patrice Talon et aux réformes engagées. J'y arrive enfin. Détails sur le compte rendu de ce congrès extraordinaire aux pages 2 et 3 de la livraison de ce lundi 11 septembre 2023 de l'événement précis. Toujours à la une du même canard ce matin. Année scolaire 2023-2024, le gouvernement échange avec les organisations syndicales pour une rentrée apaisée. Noël Chadari s'oppose au saucissonnage des primes de la rentrée et invite à la mobilisation. La Guérite ce matin à sa une, séance de prière à la nation. Dans la 20e circonscription électorale, Célestin Roussou remobilise la troupe. Gasquiani Info ce matin en manchette, championnat mondial de pétanque au Bénin. La fête du crépitement des boules lancées. La fête du crépitement des boules lancées, des précisions sur le point de ce lancement à la page 10 de la livraison de ce lundi. Le pays émergent, lancement officiel des 50e championnats du monde de pétanque à Cotonou, le rêve devenu une réalité grâce au président de la CASB, l'honorable Idrissou Ibrahima. Très ému, le ministre Oswald Omeki se dit fier de ce que réalise le Bénin sous le président Patrice Talon. Le Télégramme à sa une ce matin, grande mafia d'escroquerie dans l'affaire de dédommagement à Adiara.
un citoyen sollicite l'intervention du président Patrice Talon. Retrouvez sa lettre ouverte à la page 2 de la livraison du journal. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, cour d'appel de Cotonou. Que se passe-t-il? 3 décès en un mois, fait observer le journal. Retrouvez ces inquiétudes dans les colonnes de sa livraison du jour. Dynamisme Info ce matin en manchette. Suscitation précoce de candidature pour 2026. La jeunesse désœuvrée manipulée à des fins électoralistes. Des détails à la page 4. La boussole à présent, titre ce matin. Élimination du Bénin pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Écureuil ou guépard, même pipe, même tabac. L'entraîneur Guénot Rohr se moque des Béninois en parlant de 15 minutes de qualification. Les précisions à la page 3. Le Soleil béninois à présent, succession de Patrice Talon en 2026. Pénurie de présidentiables, laquelle logique répond cette surprenante situation à moins de 3 ans des échéances électorales, s'inquiète le confrère. Toujours à la une du même quotidien ce matin, à l'oreille droite pour être plus précis. Congrès du Bloc républicain, le parti renouvelle sa confiance à Abdoulaye Biotchani. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information. Heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour le bulletin matinal d'information. Dans un communiqué en date du vendredi 8 septembre 2023, le ministre des Enseignements maternels et primaires invite les enseignants des écoles publiques et privées à l'observance stricte de la pré-rentrée 2023-2024 qui débute ce lundi 11 au vendredi 15 septembre 2023. Le ministre Salimane Karimon passe ce message après avoir été informé que bon nombre d'enseignants des écoles publiques et privées, par ignorance ou sous des prétextes fallacieux, s'abstentent délibérément de leur poste durant la période de pré-rentrée. Les membres du gouvernement, les représentants des organisations patronales et les secrétaires généraux des confédérations syndicales de travailleurs, lors de la session extraordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective au titre de l'année 2023, tenue le vendredi 8 septembre 2023, ont fait le point des préparatifs de la rentrée scolaire et universitaire 2023-2024. Selon le président de la Commission, le ministre d'État Abdoulaye Biotchani, le gouvernement a renouvelé aux aspirants au métier d'enseignant l'avance exceptionnelle d'1 mois de salaire qui lui a été accordée à la précédente rentrée pour le compte de la rentrée scolaire 2023-2024. Après la première étape des travaux de revêtement d'asphalte sur des rues non bitumées de certaines grandes villes de Cotonou, le gouvernement béninois a annoncé la deuxième phase. Les travaux seront réalisés par l'entreprise chinoise Sinseng Group. Elle prendra en compte pour la commune d'Abomey-Calavi, Pavek Parana, Carrefour Séminaire, Carrefour Haïti, etc. Le Club des planificateurs économètres est un regroupement de jeunes planificateurs, économètres, économistes qui œuvrent pour le renforcement des capacités et surtout pour la promotion de la planification au service du développement. Pour son exercice 2023-2026, le CPE prévoit plusieurs activités pour contribuer au développement du Bénin. Le président du CPE, Ferdinand Huiho, les expose au micro de Anaël Dou. Comme l'a dit le professeur Labayon Ika lors de nos ateliers, il dit ne pas planifier, c'est planifier l'échec. Et nous sommes des planificateurs, nous sommes des statisticiens, nous sommes des économistes, économètres. Pour les 3 prochaines années à venir, c'est-à-dire la mandature 2023-2026, nous avons décidé de nous doter du cadre programmatique des activités, qui est le CPA du CPE. En d'autres termes, je peux dire que le CPA du CPE est comme le PAG du gouvernement béninois. C'est un programme qui contient des activités, des projets qu'on aura menés sur les 3 prochaines années. Et ce programme est décliné souvent 4 piliers. Le premier pilier, c'est la formation. Le deuxième pilier, c'est la recherche scientifique et l'innovation. Le troisième pilier, c'est les colloques et ateliers. Et le dernier pilier, c'est l'action sociale et culturelle. Il faut déjà comprendre que le cadre programmatique des activités, en abrégé CPA, est intitulé « Révéler la planification et l'économétrie à travers le renforcement du capital humain de la jeunesse ». Vous savez, aujourd'hui, pour avoir un bon emploi, pour avoir un bon travail, il faut avoir une formation de qualité. Et pour cette formation de qualité, il faut vraiment se renforcer. C'est vrai que notre système universitaire présente beaucoup de lacunes, nous en sommes conscients. Et c'est la raison pour laquelle le CPE a été créé pour accompagner les jeunes dans le renforcement des capacités afin qu'ils puissent renforcer de façon considérable leur résilience sur le marché du travail. Donc, par exemple, le CPA, il y a des activités imminentes. Il y a la journée scientifique du Club des planificateurs économètres
où nous allons inviter des personnes venues présenter des résultats sur des thématiques précises. Ces thématiques qui portent en réalité de façon générale sur le Bénin. Des résultats seront discutés entre participants. Nous avons également la deuxième édition de l'école d'été d'économétrie où qui nous permet en réalité de renforcer la capacité des participants pendant un mois et demi. Et ça leur permet en réalité de leur donner, d'augmenter leur chance sur le marché du travail. Rien ne va changer tant que nous-mêmes nous changeons les choses. Donc je voudrais lancer un appel vibrant et vrombissant à toute la jeunesse béninoise aujourd'hui qui pense que rien ne peut se faire. Je pense qu'en 2 ans, nous avons montré que quelque chose peut se faire. Nous avons organisé l'école d'été d'économétrie de la première édition qui a rassemblé environ 150 participants et ils ont été satisfaits à la fin de cette école et nous ont demandé à ce qu'on puisse pérenniser l'événement pour les fois à venir. Donc nous avons beaucoup d'initiatives et nous pensons qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il est possible aux Béninois de dire que la jeunesse est capable de se mettre ensemble pour apporter de façon considérable et significative un développement à notre pays. Se procurer du gaz domestique au Bénin se révèle depuis peu un casse-tête. À la grande désolation des usagers, une pénurie de produits se fait constater dans nos grandes villes. Le prix du gaz domestique depuis quelques jours n'est plus aligné sur les plus officiels. Interrogé sur la question, Ernest Baguidi, président de Bénin Santé et suivi du consommateur, invite les citoyens à une nouvelle alternative. Il s'exprime au micro de Francis Fahami. C'est compliqué. On pourrait dire que la seule alternative, c'est l'utilisation du bois de chauffe et du charbon. Mais ceux qui sont dans des immeubles qui ne sont pas conçus de la sorte pour disposer d'espaces où on peut manipuler le charbon de bois ou bien les bois de feu, chez ceux-là, c'est carrément plus compliqué. Quand vous allez dans les restaurants qui utilisent le gaz domestique, c'est trop compliqué pour eux. Donc, il y a que dans certains ménages, la cuisine s'est arrêtée totalement. Dans certaines activités, je prends certains labos qui utilisent le gaz domestique, cela va perturber leurs activités. Tout ce que nous demandons, est que le gouvernement puisse interpeller ces distributeurs-là de gaz afin qu'ensemble, on puisse surmonter cette perturbation de marché qui ne fait que compliquer la vie aux consommateurs face à un produit qui était déjà à un coût élevé et qui serait entretenu par une spéculation sur le marché. C'est insoutenable et ça peut être à la base de sources de mécontentement. Devant cette situation, on ne peut pas demander la patience à un consommateur parce qu'il n'a pas une solution. On va lui demander peut-être de chercher d'autres voies en termes d'alternatives. Mais nous, en tant qu'organisation de consommateurs, si les jours à venir, on n'arrive pas à trouver une lueur d'espoir, j'espère que les mesures seront prises rapidement. Il nous est revenu que diligence serait en train d'être faite. À la limite, si cela n'est pas fait, nous serons obligés de demander une résiliation de contrat avec ces distributeurs en leur retournant leurs emballages et leur demander de nous rembourser. Nous espérons qu'ils ne vont pas laisser la situation évoluer jusqu'à ce niveau parce que nous sommes dans un partenariat gagnant-gagnant. Ils sont nos partenaires, nous sommes aussi leurs partenaires. Ils ont l'obligation de nous ménager, ils ont l'obligation de nous respecter et c'est tout ce que nous réclamons simplement. La dot est un présent que l'homme offre obligatoirement à la femme pour le mariage. Cette dot peut être financière, matérielle, voire même spirituelle. Il faut noter que contrairement à certaines coutumes, la dot n'est nullement destinée aux parents, mais revient de plein droit à la mariée. La dot est-elle obligatoire dans la religion musulmane? À cette question, l'imam et professeur de la langue arabe, El Hadj Bachirou Lassisi, nous apporte quelques éléments de réponse. Il s'exprime au micro de Francis Fahami. Il faut que nous faisions une différence entre la dot et ce que les parents prennent. Je ne sais pas si c'est les thèmes là qui nous dérangent. Ce que nous, on reconnaît comme fondamentalement pour le mariage ici, après, parce que ce que les parents prennent, ça rentre dans le cadre de l'accord des parents. Et ceci doit être d'abord avant ce que nous allons donner à la femme. C'est la femme qui fixe ce qu'elle veut. Ce n'est pas fixé. Par exemple, maintenant, Sadak que nous payons ici chez nous au Bénin, nous l'avons fixé, c'est la communauté qui fixe. D'autres pays ont fixé que ça ne doit pas dépasser ceci. Je pense, selon le montant que nous fixons, c'est 50 000 francs. Ça ne doit pas dépasser 50 000 francs. Ça peut aller moins de 50 000 francs. Ce que le prophète a dit est que le mariage qui est meilleur parmi le mariage, c'est le mariage que sans Sadak, la dot là, est plus petite.
Mais ce que nous donnons aux parents n'est pas une dot. Si nous l'avons l'habitude de l'appeler comme ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Ce que nous donnons aux parents, ça rentre dans l'accord. Par exemple, maintenant, comme je vous ai dit, les Yoruba, Yale, Omale, ils vont citer plusieurs choses là. Ça là, c'est autre chose. Si toi, tu vois que ce qu'on me demande là, ça me dépasse, je ne peux pas là, tu laisses cette catégorie la femme. Et tu vas ailleurs. Et je pense que dans la liste de ce que, par exemple, les Yoruba font, je pense que c'est même à débattre. Tu peux dire, non, moi, je n'ai pas les moyens, je donne ceci. Ça, là, ça ne doit même pas créer un problème. Seulement que ce que nous faisons, qui est tellement contraire à la loi islamique, c'est la manière dont nous annonçons le mariage. Parce qu'après avoir réuni toutes ces 4 conditions, il faut annoncer le mariage. On l'annonce parce qu'il n'y a pas un mariage secret en islam. C'est que je me suis marié à telle fille, alors le monde quand même doit savoir que cette fille s'est déjà mariée à telle personne. Pourquoi? Pour éviter encore que quelqu'un d'autre va vers les parents et demande l'avenir de la femme. Non, telle femme s'est déjà mariée, après le témoin, il faut quand même l'annoncer. Et c'est cela que nous exagérons. Il faut prendre des bâches de haute qualité, il faut immoler des bœufs, il faut imprimer des cartes d'invitation, il faut appeler tel, c'est tout comme c'est devenu encore un autre commerce que nous ne commençons pas à effectuer. Et c'est ça qui n'est pas totalement bon au niveau de la loi islamique. Mais moi, j'insiste que si je veux me marier à une femme et que les parents de la femme ont dit voilà ce que tu dois nous donner avant que nous te donnons ma fille, alors c'est devenu une obligation pour toi de donner. Si vraiment que tu aimes la femme là, si que tu veux la femme. Si à moins que ce qu'on t'a demandé est contre ce que l'islam nous a dit de faire. On me demande des champagnes qui sont alcooliques, des boissons que l'islam a interdites, alors je ne peux pas donner et je laisse catégoriquement la femme si cela doit être nécessairement de cette manière. Mais au cas où ce qu'on me demande, c'est une chose illicite et que c'est la condition pour eux de me donner ma femme, alors je dois le faire si j'ai besoin de cette femme. Et ça, c'est autre côté. Mais ça, là, ça n'a aucune relation avec la dot que l'islam nous a demandé de donner à Sadaqi. Ça, là, c'est la femme qui fait ça. Je veux 10 000 francs, je veux 100 000 francs, je veux 50 000, même s'il dit c'est 1 million. Et que c'est à débattre là, c'est entre elle et son mari. Ils doivent s'entendre d'abord avant que cela ne vienne au public. Voilà 20 000, je vais te donner comme Sadaqi, tu l'acceptes pour moi. Bon, ça peut être non. Si elle dit non, alors elle demande une chose, le mari doit nécessairement augmenter pour donner ce que la femme veut en ce moment, car là nous en guide sur le droit chemin. Le mariage est un acte par lequel 2 personnes établissent entre eux une union dont les conditions, les effets et la dissolution sont régis par le code civil ou par les lois religieuses. En islam, il existe 4 piliers qui régissent et qui confèrent la légitimité au mariage. Interrogé sur la question, Bachir Ola-Sissi, professeur de la langue arabe et islamologue, a exposé au micro de Francis Fahami les piliers qui régissent un mariage en islam. Suivons ensemble. Le mariage en islam a ses principes, ses conditions et ses piliers. Et que tout mariage qui sera légal au vu de la loi islamique doit passer par ces conditions. Parmi toutes les premières conditions, c'est qu'il y aura l'accord des 2 mariés. Aucun mariage forcé n'est permis en islam. Et que s'il n'y a pas l'accord des 2 mariés, donc alors le mariage n'est pas appliqué. Et nous nous rappelons que chaque fois si on célèbre les mariages chez nous, les imams demandent pour demander est-ce que tu acceptes, l'accepter, c'est juste pour voir réellement. Et si la femme n'a pas accepté, qu'elle a gardé ce sentiment en elle et pour dire au public qu'elle a accepté, tant pis pour elle, parce qu'elle a le courage. L'islam l'a donné la faveur de dire que non, je ne veux pas me marier à ce monsieur, mon papa m'a forcé de le faire. Donc l'imam est tenu d'appliquer la loi islamique qui est en lui là. Mais si la femme a tenu de prendre, surtout c'est la femme qui est tellement très importante à ce niveau. Pour l'homme, bon, ce n'est pas tout. Si ça arrivait, l'homme peut facilement refuser qu'il va s'en sortir, mais c'est la femme qui est chaque fois impliquée, forcée d'accepter ce monsieur, peut-être à cause d'une autre raison que nous n'en savons pas. Donc ça, c'est le tout premier, l'accord des 2 mariés. Le second, l'accord des parents. C'est très important en islam, et surtout aux côtés de la femme. Lorsque la femme doit se marier, ses parents doivent l'accepter catégoriquement. Si les parents n'acceptent pas, c'est à la femme de chercher à convaincre ses parents d'y accepter. Ce n'est pas avec de la bagarre, ce n'est pas avec la tête, parce que l'islam ne la permet pas de se marier sans l'accord
de ses parents. Et pour son bien, parce que lorsque ça vient comme ça, la femme est protégée. L'homme saura que non, j'ai pris une femme chez les gens sont derrière moi, je dois quand même rendre compte s'il y a des problèmes. Donc la femme est protégée de cette manière. Allah a voulu protéger la femme dans son foyer, c'est pourquoi il a mis l'accord de la femme, des parents, pour que la femme se marie. S'il n'y a pas l'accord de ses parents, le mariage n'est pas licite, c'est pas licite. Et la troisième condition, c'est le témoignage. Il doit nécessairement avoir deux témoins pour représenter, pour dire que vraiment nous sommes témoins que telle personne se marie à telle personne au jour. Au moins 2 témoins. C'est pourquoi la majorité de ceux qui viennent assister au mariage représentent des témoins. Mais quand même, il faut choisir 2 qui vont émarger, signer que vraiment j'ai été témoin dans l'acte du mariage aujourd'hui. Donc, ça fait la troisième condition. Et la dernière, c'est la dot à sadaq, al-mahr. C'est ce que nous donnons. Et ce sadaq est totalement différent de ce que nous donnons aux parents comme ça, etc. Non, c'est pour la femme. Et l'islam l'a demandé de manger fakuru, ahani, maria. Il faut manger tout. Si c'est de l'argent qu'elle a demandé, c'est elle qui demande, c'est elle qui fixe. J'ai besoin de 20 000 francs. C'est pour elle. Et c'est elle qui doit en dépenser. Le papa n'a pas le droit sur ça, ni le mari. L'islam l'a donné l'autorisation d'y en donner à son mari si elle veut. À l'international, après le séisme de magnitude de 6,8 mètres qui a touché le sud du Maroc le vendredi soir, le bilan s'alourdit. Le gouvernement marocain a accepté l'aide de 4 pays, dont l'Espagne, le Qatar, la Grande-Bretagne et les Émirats arabes unis. Pour rappel, les Marocains sont la première communauté étrangère en Espagne et les relations connaissent une lune de miel depuis qu'au printemps, le chef du gouvernement Pedro Sánchez s'était rangé du côté des thèses marocaines vis-à-vis du Sahara occidental occupé par Rabat. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports, une présentation d'Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport, la grande fête de pétanque mondiale est lancée sur l'esplanade de la place de l'Amazone à Cotonou. La 50e édition du championnat du monde de pétanque a pris son envol le samedi 9 septembre 2023. Pour les boulistes béninois, la première journée de compétition a été mitigée, surtout pour les femmes. Tout le contraire de la deuxième journée de compétition qui était plus belle pour l'équipe béninoise. Sur les 20 matchs livrés, 15 ont été remportés et 5 perdus. Autre information, c'est sur la marque de 3-2 que Guépard et Momba se sont séparés le samedi dernier lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. En s'inclinant ainsi comme à la CAN 2021 jouée au Cameroun en 2022, le Bénin sera une fois encore absent à la fête continentale en Côte d'Ivoire. Une déception pour Guernot et les Guépards. Au basketball à présent, l'Allemagne est sur le toit du monde. 2 jours après avoir éliminé à la surprise générale les États-Unis en demi-finale, la Mannschaft est devenue championne du monde en dominant la Serbie 83-77 hier dimanche 10 septembre 2023 à Manille aux Philippines. Seule équipe invaincue de la compétition, elle a décroché le premier titre mondial de son histoire, mieux que le bronze obtenu en 2002. Pour finir, à 36 ans, Novak Djokovic continue d'écrire sa légende et celle du tennis mondial. Qualifié pour sa 36e finale en Grand Chelem à l'US Open 2023, le Serbe a remporté hier dimanche son 24e titre de Grand Chelem. Opposé au Russe, Mani Medvedev, le joueur qui avait privé le grand Novak Djokovic du Grand Chelem légendaire en 2021. Novak Djokovic s'est cette fois imposé en patron 6-3, 7-6, 6-3 en 3h17 minutes de jeu. Novak Djokovic retrouve ainsi sa place de numéro 1 mondial au détriment de Carlos Alcaraz
sur qui il a plus de 3000 points d'avance, de quoi passer de nombreuses semaines sur le trône et ainsi renforcer un peu plus son statut de meilleur joueur de tous les temps. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Anaël, pour cet exercice matinal. Chers amis internautes, s'installe à présent Francis Farami pour la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. L'expression « avoir les yeux de Merlin frit » signifie avoir un regard énamouré et ridicule, avoir les yeux levés vers le ciel de manière affectueuse. Avoir les yeux de Merlin frit peut être défini également comme avoir les yeux levés au ciel dont on ne voit que le blanc. Il faut savoir que la définition de l'expression a évolué au fil des siècles. Jadis, la formule désignait une personne affichant un regard révulsé, stupéfié ou étonné, un individu dont les yeux grands ouverts exorbités ne laissent apparaître que le fond blanc de l'œil. Apparue au XIXe siècle, cette expression a remplacé « faire les yeux de Cap frites » datant alors du XVIIIe siècle. On l'employait alors pour parler de jeunes gens qui se lançaient plutôt des regards tendres et amoureux. L'expression a peu à peu changé, mais elle signifie toujours que l'on a un regard niais. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Farami, pour cette présentation assez instructive qui apporte un plus pour tout un chacun ce matin. À présent, j'installe Colombe Oussou pour les prévisions astrologiques. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique horoscope du jour. Chers amis Bélier, ce lundi, une opportunité inattendue se présente à vous. Prenez le temps d'étudier les avantages et les inconvénients de cette proposition avant de prendre une décision. Les taureaux vivront une journée empreinte de passion et d'harmonie. Les efforts que vous avez déployés ces dernières semaines commencent à porter leurs fruits. Votre travail est enfin reconnu et une promotion ou une augmentation de salaire se profile à l'horizon. Amis Gémeaux, restez ouverts aux nouvelles rencontres et ne vous mettez pas la pression. Vous bénéficiez d'une créativité débordante aujourd'hui. Mettez-la à profit pour innover dans votre travail et proposer de nouvelles idées. Cancer, votre sens de l'organisation et votre rigueur sont mises en avant aujourd'hui. Profitez-en pour planifier vos projets à long terme et établir des objectifs clairs. Votre travail sera reconnu et apprécié par vos supérieurs. Lion, votre leadership et votre charisme vous permettent de motiver et d'inspirer vos collègues. Profitez de cette influence positive pour mener à bien vos projets et atteindre vos objectifs professionnels. Vierge, votre esprit analytique et votre sens du détail vous permettront de résoudre un problème complexe au travail. Votre expertise sera sollicitée et appréciée par vos collègues et supérieurs. Ne craignez pas de vous mettre en avant et de montrer vos compétences. Balance, vous aurez l'occasion aujourd'hui de faire des rencontres intéressantes et enrichissantes. Votre créativité est à son apogée aujourd'hui. Exploitez ce potentiel pour proposer des solutions innovantes et originales à votre équipe. Votre audace et votre vision seront un atout majeur pour le succès de vos projets professionnels. Les scorpions pourraient vivre une rencontre inattendue et passionnée. Vous faites preuve d'une grande détermination et d'une volonté de faire aujourd'hui. Ces qualités vous permettront de surmonter les obstacles et de réussir dans vos projets professionnels. Restez focalisés sur vos objectifs et ne vous laissez pas distraire. Sagittaire, votre enthousiasme et votre énergie communicative sont appréciés par vos collègues et supérieurs. Profitez de cette influence positive pour mener à bien vos projets et atteindre vos objectifs professionnels. Ne craignez pas de prendre des initiatives et de vous démarquer. Capricorne, vous pourriez compter sur le soutien et la compréhension
pour traverser cette journée avec sérénité. Votre rigueur et votre persévérance vous permettront de venir à bout d'un projet complexe et exigeant. N'hésitez pas à vous mettre en avant et à montrer vos compétences. Avant-dernier signe du zodiaque, Verseau, votre créativité et votre originalité sont mises en avant aujourd'hui. Profitez-en pour proposer de nouvelles idées et solutions à votre équipe. Votre audace et votre vision seront appréciées par vos collègues et supérieurs et vous permettront de progresser dans votre carrière. Poisson, pour finir, votre sensibilité et votre empathie vous permettent de mieux comprendre les besoins de vos collègues et de votre équipe. Mettez ces qualités à profit pour améliorer l'ambiance au travail et trouver des solutions adaptées aux problèmes rencontrés. Vous devriez vous concentrer sur votre bien-être émotionnel et chercher à vous libérer des pensées négatives. C'est tout pour les prévisions astrologiques d'aujourd'hui. Merci et à très bientôt. Merci à vous pour cette présentation de l'horoscope, chers amis internautes. Et voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Très bonne semaine de travail à tout un chacun, qu'elle soit fructueuse par la grâce et la volonté divine. On se retrouve demain. Plaise au ciel.